Et salut à toi, jeune gourgandin ou gourgandine. Eh ben, il se fait déjà chier au début de la vidéo, c'est génial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept que j'avais envie d'essayer. Quelque chose qui va être un petit peu plus sérieux que d'habitude. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où est-ce que vous venez? Par là. 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 Vos origines. Oh non, je me suis jamais demandé. Ouais, toi, tu te demandes pas, parce que de manière, t'es trop con. Et ben, aujourd'hui, je me suis dit que plutôt d'explorer maintes et maintes fois les origines de l'être humain, parce qu'au final, des vidéos, il y en a déjà, et ils ont fait 100 fois mieux que moi. Mais aujourd'hui, on va plutôt explorer les origines de la race des Carlins. C'est moi? Ouais, c'est toi, carrément. Ouais, c'est toi. Vous allez dire l'évolution. Quelque chose de magnifique. En effet. Sauf pour toi, frérot, elle t'a pas gâté. Je sais. Sauf que pour toi aussi, tu vas voir. Merde. Parce que quand tu vois d'où tu viens, ça dégoûte de voir ce que tu es devenu. C'est vraiment un gros tas de merde. Allez, on voit ça tout de suite. Bon, spoiler, Caradoc, tu es un Carlin. C'est quoi? Mais c'est toi, Mais c'est quoi, moi? tu es un Carlin. C'est quoi un carlin? Mais c'est toi. Moi, je comprends pas. Bref, passons. Donc déjà, avant toute chose, qu'est-ce que c'est une race? Donc la race, c'est un rang taxinomique informel. C'est tout simple. Pour expliquer, c'est comme si le règne animal était une pyramide. Plus on monte, plus on est précis. On commence par la notion d'animal, on choisit le chien, donc là on parle d'espèce, puis le carlin, qui correspond à la race, qui permet de différencier les individus de l'ensemble des chiens. Est-ce que je me suis bien fait compris? Car le mot race est surtout employé pour les espèces domestiques, et il provient de ce désir des humains de créer des chiens qui auraient en commun des caractéristiques morphologiques et physiologiques, afin de subvenir à des besoins économiques ou tout simplement de mode. Tuez-moi. On va parler de pure race pour un chien lorsque les caractéristiques de ce dernier correspondent parfaitement avec les critères de la race. Il obtient par hérédité, donc de la part de ses parents, et il doit suivre le calendrier des noms. Et moi, je suis un pur race? Alors oui et non, parce qu'en gros ton père lui est l'œuf, mais ta mère ne l'est pas. Ce qui fait que on va dire que tu as une apparence de carlin, mais on peut pas te considérer comme un carlin vraiment, étant donné que tu n'es pas pure race, tu n'es pas l'œuf, tu ne corresponds pas exactement aux critères qu'il faudrait pour être un carlin. T'es en train de dire que je suis un bâtard? Ah, je sais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est comme ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la loi. Et en plus, il aurait fallu que ton nom corresponde au calendrier des lettres. Toi, tu es né le... tu es né quand d'ailleurs? Le 17 mars? Oui, voilà, excuse-moi. Tu es né, voilà, donc le 17 mars 2018. Et le problème, c'est qu'en 2018, la lettre, c'était le O. Or, il s'appelle Caradoc, hein. Il s'appelle pas Orlando Bloom. Ça m'aurait bien allé. Non, je suis pas sûr. Erlich, j'ai un nom de chevalier. Ouais, bien sûr, et sûrement le plus prestigieux, ça, y a pas à dire. Bref, maintenant qu'on a réussi à bien définir qu'est-ce que c'était une race, on va maintenant s'attarder sur les origines, en fait. D'où provient le carlin à la base. Je dois encore avoir des origines claquées. Eh bien, pas tant que ça, figure-toi. Parce qu'en fait, il provient du loup, comme tous les autres chiens. Mais attends, je me suis fait arnaquer. Ouais, c'est ce que je t'ai dit, hein, l'évolution, elle a pas été forcément très cool avec toi. Alors c'est vrai que tu as perdu en charisme un peu, hein. Mais attends de connaître toutes tes origines, car tu fais partie des plus vieilles races de chiens. On commençait à parler de toi entre 61 et 114 après Jésus-Christ, grâce à Pline le Jeune, qui te décrivait comme étant multum in pravo. Ça voulait dire ultra beau gosse en latin. Ouais, plus ou moins, hein. C'est surtout que ça voulait dire beaucoup de masse dans un tout petit corps. Mais c'est pas sympa. Non, c'est pas très sympa. En même temps, regarde-toi. Regarde l'engin par rapport à la taille que tu as. Pas de ma faute. C'est normal qu'il t'appelle comme ça. C'est plus Pline le jeune, mais Pline le con. Ouais, sûrement oui. Et en plus, tu sais que t'étais un chien chinois à la base. Un repas chinois? Non, très bonne blague. En effet, les carlins ont été exportés par bateau en Europe, où tu étais un chien très respecté et placé sur un piédestal ici. Il devait avoir plein de putes. Ils avaient surtout des gros coups de tatane pour qu'ils écoutent, ouais, surtout, ouais. Surtout que ton règne n'a pas duré si longtemps que ça, parce qu'au final, à partir du 19e siècle, tu as été remplacé par le Pékinois. C'est une blague, il est moche avec son éplat. Ouais, en effet. Et donc, selon quelle heure, tu descendrais du loup noir du Tibet, que l'on appelait en latin Canis niger. Et pas de vanne, hein. Mais j'ai rien dit. Ouais, je préfère. Ensuite, ce loup a évolué avec les humains pour devenir un dog du Tibet. Et ensuite, c'est devenu toi. Ça me dégoûte. Ouais, c'est l'évolution. C'est pas normal qu'ils puissent être mes ancêtres, on n'a même pas le même poil. Ah.
Les poils, c'est pas un souci. On arrive à faire au sein d'une même race des individus aux poils longs et courts. Pour la taille, figure-toi qu'il y avait deux sortes de carlins avant, comme le décrit Lockhart. Je cite, « Il y a deux sortes de carlins en Chine. L'une est représentée par un petit chien blanc et noir, à longues jambes, avec yeux proéminents. L'autre par un chien à dos long, à jambes courtes, à longs poils fauves, avec yeux proéminents. Tous deux ont la face courte et retroussée du bulldog. » On dirait mon portrait robot. Ouais, c'est vrai que ça te ressemble, ça te décrit bien. Alors du coup, toujours selon Lockhart, ce chien est un malheureux dégénéré artificiel. Une bête rendue chétive et maladive par la demi-inanition. Je ne comprends pas. En gros, on t'a coupé ton alimentation et on t'a fait marcher le moins possible pour qu'au final, on puisse avoir cette dégaine-là. C'est génial l'évolution quand elle est contrôlée par l'humain, n'est-ce pas ? Chienne de vie. Sauf qu'au final, c'est un mal pour un bien. Parce que du coup, tu faisais partie des chiens les plus choyés. Un chômeur. Ah oui, tu tirais pas de charrette, Lourd. tu faisais pas des gros travaux. Lourd. Alors, même si les gens ils te trouvaient moche et con, au final, ils te gardaient et tu faisais partie des chiens de l'aristocratie. Et ça pendant au moins 3000 ans. Mais encore aujourd'hui. Sauf que je suis pas trop aristocrate. Aristocrate. Ah, qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste. Ouais. Alors je suis chinois. Eh oui, en effet, tu es chinois. Tu Je fais quoi, reviens, tu- je vais faire une sieste, Ah. je suis mort. Bon d'accord, on va continuer sans lui alors. Et donc oui, les carlins sont chinois. Les premières mentions qu'on a de ces races à tête plate datent de moins 551 avant Jésus-Christ. Et dans les anciens manuscrits chinois, on entendait déjà parler d'un chien qui était assez petit pour passer sous les tables. Ils sont sérieux de dire ça sur moi? Bah ouais, mais c'est le cas en même temps. Et pour dire à quel point les carlins étaient vraiment précieux et importants durant cette époque dans l'Empire chinois, on a par exemple Hanling... Ouais, je vous l'écris dans le doute. Donc Hanling Ti, de 168 à 191, qui aurait offert à son carlin le chapeau et la ceinture de l'ordre de Qin Xian, signe d'une profonde dévotion. Et dans les années 1300, toute personne qui possédait un carlin, mais qui ne faisait pas partie de la dynastie royale, était alors directement exécutée. C'est embêtant alors. D'ailleurs, Caradoc, viens voir 2 secondes là. Jamais. Obligé de venir te chercher. Je suis un aristocrate. Mais non, mais c'est parce que je veux montrer un truc à la caméra, regarde. Ouais. Tu vois ta tronche là? Ouais, bah oui. Tu vois là tous les plis que tu as sur la Et tronche? bah quoi? Et ben ça, pour les Chinois à l'époque, ça représentait des symboles de prospérité, de paix, de calme, de plein de choses, je sais pas, de kebab, 3 viandes, je sais pas. Et en fait, c'est pour ça que tu étais considéré comme un cadeau lors des mariages à l'époque. Et c'est pour ça du coup que la race des carlins s'est beaucoup étendue au sein du, enfin dans le monde quoi, et surtout en Europe parce que c'était considéré comme un cadeau. J'aurais dû faire des vlogs. Oui, t'aurais dû faire des vlogs, oui, mais là la gueule des vlogs aussi. Hein. Et en plus, ça aurait marché, puisqu'il y en a des carlins qui sont connus, hein. Ça je vous le dis. Notamment entre 1571 et 1573. À cette époque, un de tes ancêtres aurait sauvé la vie de son maître, Guillaume Ier, prince d'Orange, en aboyant pour le prévenir de la présence de soldats ennemis espagnols. Grâce à cet acte de bravoure ou de chance, le carlin devenait une race de convoitise. C'est bien mon ancêtre ça. Oui, sauf que toi, tu aboies quand il y a le voisin qui rentre, ou alors quand il y a une mouche qui passe, hein. On n'est pas sur le même niveau de bravoure, hein. Donc, suite à ces cadeaux de mariage, tu es arrivé en Écosse, où tu remplaças le King Charles. Puis tu devenais de plus en plus à la mode, pour finir présent en Espagne, en France, en Russie et en Angleterre. C'est ensuite en France que tu pris le nom de Carlin, en référence à l'acteur de la comédie Bertizzoni qui s'appelait Carlino. Et il avait le rôle d'Arlequin, et il portait un masque noir sur le visage, un peu comme toi au final. Ça explique mon talent d'acteur. Question de point de vue. Après, y a pas de quoi non plus se la péter, hein, parce que tu passes de cadeau noble à bibelot vivant. Et là, c'est un petit peu moins prestigieux quand même. Après, t'inquiète pas, hein, c'est juste en France, hein, parce qu'en Angleterre, t'étais encore considéré comme un cadeau extrêmement luxueux. Hein. Comme un sac Gucci. Ouais, en quelque sorte, Mais qui chiait, et qui puait. C'est vers 1870 que grâce à la reine Victoria, qui était aussi à l'origine de l'interdiction de la coupe des oreilles, que les premiers professionnels ont commencé à ouvrir un club qui allait définir précisément les caractéristiques parfaites du carlin. Et merci Victoria. Oh bah oui, tu peux, hein, parce que tous les autres pays t'avaient oublié. Hein. C'est grâce à la reine Victoria et à l'Angleterre que t'as encore une existence aujourd'hui au final. Jusqu'en 1960, grâce au duc et à la duchesse de Windsor, qui ne venaient en France jamais sans leurs 3 carlins, les rendant ainsi de nouveau à la mode. Et vive l'Angleterre. Ouais, tu leur en dois beaucoup aux Anglais, hein. Ça c'est clair et net. Hein.
Obligé, mes ancêtres étaient BG. Ah bah oui, tiens, commençons par celui-là. Nommé les demoiselles de Blois et de Nantes, on voit très bien un carlin noir. À cette époque, au XVIIe siècle, les noirs étaient systématiquement exécutés. Sortez pas la phrase du contexte. Non, gardons-la bien dans son contexte. Hein. On parle des chiens, on parle pas des humains. Ça, non. En effet, la couleur noire du carlin a toujours été dans ses gènes. Et il fut autorisé seulement à la fin du 19e siècle avec sa standardisation. Black Carlin Lives Matter. Et puis la peinture est un peu raciste, hein, car vu comment celle de droite se tient, on dirait qu'elle prend aussi la pauvre esclave pour son chien. C'était une époque un petit peu moins tolérante, hein, on va pas se mentir. La peinture suivante représente la princesse Golitzina, avec son carlin peinte par un Français au XVIIIe siècle. Et tu avais même des représentations de toi en porcelaine à la même époque. Drôle de gueule, le frérot. Excuse-nous, Mister Hiver. Franck dans Men in Black? Non, je ne vais pas parler de lui, t'inquiète pas. On va parler d'un autre carlin qui a une histoire beaucoup plus intéressante. Alors asseyez-vous, mettez le son à fond et écoutez. Donc on se rappelle encore du carlin chinois du début qui s'appelait Wang To. Celui de Guillaume, prince d'Orange, s'appelait lui Pompéi. Mais cette fois, nous allons parler d'un carlin qui était très fidèle. Il s'appelait Moïlov. C'était le carlin du duc Dengi. Bon, je vous le mets aussi en dessous, hein, ils font chier avec leur prénom couché à l'intérieur. Il était fou de son chien, au point qu'il l'emmenait absolument partout. Bonaparte l'enleva dans la nuit du 15 au 16 août 1804. Le petit chien s'est alors mis à courir après la charrette qui filait. Il était soupçonné de complot, le mec, hein, pas le chien, mais il a pu faire finalement le voyage et l'attente de sa sentence avec son ami fidèle à quatre pattes. Le duc fut condamné à mort le lendemain, puis son cadavre fut laissé à l'abandon dans une fosse à ordures. Moïlov a alors passé plusieurs jours à gratter la terre, tout en hurlant de tristesse la mort de son cher maître, le tout dans le froid. Il fut alors repris par le marquis de Béthisy. Le peintre, Karl Vernet, immortalisera le moment où Moïlov essayait de soulever la pierre qui recouvrait son défunt propriétaire. Et voilà, la vidéo est finie, j'espère réussi à vous avoir appris 2-3 trucs. Personnellement, j'ai pris plaisir à apprendre justement un petit peu l'origine des carlins, et notamment de ces carlins les plus connus. N'hésitez pas du coup à bourriner le pouce bleu, à mettre un max de commentaires, de vous abonner, de partager la vidéo. Ça me soutient énormément, c'est la meilleure des choses que vous puissiez m'offrir tout simplement. Ça vous prend 2 secondes et ça rend vraiment service. J'espère que ça vous a plu. Bonne rentrée à vous si jamais c'est la rentrée des cours pour vous. Auquel cas, cher. On se retrouve pour une prochaine vidéo, dimanche prochain je l'espère. Et en attendant, à tantôt. Allez, bisous. Carallac, viens ici. Jamais. Et comme t'as été un chien ultra sage pour la vidéo, tiens, je t'offre ça. C'est quoi? C'est du poulet? Ouais, c'est du poulet. Oh là là. Oh, tu me régales. Allez, bon app, gros. Merci. Je vais me faire un petit poulet là, après je le fume le truc. Eh bien, il y en a qui va se régaler. Énorme. Hein.